Madame Florence Brutus, vice-présidente de la région Occitanie, qui représente Madame Carole Delga, qui va venir nous rejoindre. J'appelle également Monsieur Philippe Vidal, vice-président du département de l'Hérault, qui va représenter Monsieur Kléber Mesquida. Monsieur Robert Ménard, maire de Béziers et président de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée. Et bien entendu, pour vous présenter cette foire exposition de Béziers 2020, Monsieur André Deljari, président de la CCI Hérault et premier vice-président de la CCI Occitanie. Monsieur Deljari, je vous laisse le soin de prendre le relais. Merci beaucoup. Voilà, alors pour parler, c'est les seuls moments, j'ai regardé bien le Premier ministre et le Président de la République, M. Macron, c'est les seuls moments où on peut enlever le masque. Voilà, donc d'abord, dire que j'étais, Robert, ce matin dans la ville pour l'inauguration du Grand Bazar, c'est aussi un bon et un grand moment d'animer la ville. La ville en a besoin, les centres-villes en général en ont besoin, et c'était un grand moment. Les commerçants, on n'est pas au bord des larmes, mais on est dans la joie et on voit les yeux un peu brillants qui font dire beaucoup de choses, parce que la vie que nous avons actuellement est certes compliquée, mais il ne faut surtout pas tuer l'économie. Donc, Madame Florence Brutus, vice-présidente de la région Occitanie, représentant Carole Delga, Philippe Vidal, vice-président du département de l'Hérault, représentant Kléber Mesquida, Robert Ménard, maire de la ville de Béziers et président de la communauté d'agglomération de Béziers-Méditerranée, M. Hannet, représentant Madame la députée Emmanuelle Ménard, M. Thierry Casiol, directeur de la Banque de France, Marc Aufort, président du MEDEF, Christian Karl, directeur régional de la Poste, M. Marc Vanimich, qui est président du syndicat des commerçants des marchés. J'ai oublié le président de la CPME qui est ici aussi avec nous. Voilà, comme quoi le monde patronal est bien représenté, et bien sûr aussi tous les élus qui m'accompagnent de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, que ce soit de Clermont-Lérault au territoire du Biterrois, tout le monde est là et ça fait chaud au cœur d'avoir toutes les personnes qui représentent l'économie du territoire d'être là en cette matinale. En mars dernier, face à la progression du coronavirus en France et suite aux demandes du gouvernement, de nombreux salons professionnels et foires ont été reportés ou annulés. Malheureusement, ce fut le cas aussi pour la foire de Béziers. Les acteurs de la filière événementielle ont été touchés de plein fouet par cette crise sanitaire sans précédent, comme un grand nombre d'acteurs économiques. Depuis 6 mois, la Chambre de commerce de l'Hérault est pleinement mobilisée aux côtés de toutes les collectivités, agglo, mairies, départements, régions, pour faire passer les messages et de l'État, avec le préfet Jacques Witoski, avec le sous-préfet Christian Pouget. On est tous mobilisés pour essayer d'aider la vie économique, parce que derrière la vie économique, c'est l'emploi dont il est question, c'est toutes ces personnes qui travaillent au quotidien sur le territoire. La Chambre de commerce de l'Hérault a œuvré pour amortir ce premier choc et limiter la casse, en travaillant de concert avec les services de l'État, avec les collectivités territoriales, toutes les fédérations, les syndicats et associations professionnelles. En cette période de rentrée, on est encore rentré fin septembre, même si le virus circule toujours, il est temps que nos entreprises du territoire se tournent vers l'avenir. Le Premier ministre a présenté le 3 septembre 2020 le plan France Relance, qui nous donne une feuille de route pour la refonte économique et pour que les choses repartent très rapidement de façon économique, sociale, écologique pour le pays. Les moyens consacrés par le gouvernement et l'Europe sont conséquents. En tant que président de la CCI Hérault, je considère que ce plan de relance est une formidable opportunité pour construire l'avenir. Il permet de repositionner les priorités sur l'innovation pour se démarquer et créer des relais de croissance pour demain. La jeune génération a besoin d'un tissu économique fort et ambitieux. Bien évidemment,
la Chambre de commerce de l'Hérault reste pleinement mobilisée pour contribuer à la réussite de ce plan et accompagner les entreprises de l'Hérault. Par ses actions au quotidien, la Chambre de commerce apportera sa contribution à la relance économique du territoire et du développement des compétences, notamment des jeunes par l'apprentissage. Et on voit que l'apprentissage, dont on fait l'ouverture actuellement des classes, on voit qu'on a continué à garder le nombre d'apprentis, et ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour le territoire. Je rappelle que le centre d'apprentissage de l'Hérault, c'est le premier de l'Occitanie, entre Béziers et Montpellier. Donc tout ceci est aussi une bonne nouvelle sur notre territoire. Quoi qu'il advienne, notre volonté est de mener des actions en faveur de l'activité économique et commerciale. Inaugurer aujourd'hui la foire de Béziers 2020 est une forme d'engagement et de pari sur l'avenir. C'est donner aussi l'opportunité de ce territoire et de s'ouvrir vers d'autres horizons. La foire est un temps fort pour le territoire, pour le Biterrois, et un booster d'affaires pour les entreprises locales. Nous sommes donc heureux de lancer officiellement cette 36e foire, édition qui se tiendra jusqu'au 21 septembre au soir. Je salue le travail des équipes qui ont œuvré pour vous proposer, chers visiteurs et exposants, une foire tout aussi conviviale que les années précédentes, même si bien sûr, cause de coronavirus, on a été obligé d'annuler certaines animations, mais on essaie qu'elles soient le plus accueillantes possible. Bien sûr, nous avons mis tout en œuvre pour assurer la sécurité de tous, grâce à un protocole spécifique et des larges allées permettant la circulation avec des sens de circulation pour pouvoir assurer la totalité des règles, des gestes barrières pour que la sécurité des personnes soit bien sûr respectée sur cette foire de Béziers. Durant ces 5 jours de foire, plus d'une centaine d'exposants vous proposeront de bonnes affaires en termes de mode, de décoration, puisque tel est notre thème cette année, l'artisanat d'art et d'autres produits du terroir. N'oubliez pas aussi de participer à notre Fashion Foire et de tenter de gagner les 1000 € de shopping grâce, et je remercie le directeur général des Galeries Lafayette et aussi du polygone de Béziers, partenaire de cet événement. Le tirage au sort aura lieu dimanche à 16h30. Je salue bien sûr également les autres partenaires que sont RTS et Midi Libre. Je redis, maintenir l'activité commerciale en créant des salons, événements et foires, c'est offrir de nouvelles opportunités d'affaires à nos commerces et à nos entreprises. Ce parc des expositions participe lui aussi au rayonnement du territoire du terroir. C'est pour cette raison que nous avons entrepris sa rénovation avec la région, avec le département. Et nous mettrons 6,5 millions d'euros et la rénovation sera complètement terminée d'ici fin d'année 2021. C'est ça, s'engager pour le territoire. C'est cela, essayer d'accompagner la totalité du territoire au niveau de son économie. Pour les entreprises, pour le territoire, pour les visiteurs, nous souhaitons plus que jamais que cette foire soit un grand succès. Je vous remercie de votre attention. Voilà, la parole, allez-y. Faites votre travail. Moi, je vais terminer le mien. Allez, on va évidemment appeler les autres élus. La parole est donnée à Madame Florence Brutus, vice-présidente de la région Occitanie, représentant Madame Carole Delga. C'est à vous. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le président de l'AGLO et maire de Béziers, cher Philippe, vice-président du département, Cédric Jarry, président de la CCI, ravi d'être là avec vous ce matin. La région, comme vous le savez, est présente aux côtés des entreprises du territoire Occitanie, de toute l'Occitanie et de ce territoire en particulier. Au regard de la crise qui nous a impacté tout de suite, il y a quelques mois en arrière, aux côtés de l'État, sur les fonds d'urgence, nous avons mis des volets en place qui ont permis de récupérer des entreprises, entre guillemets, qui ne pouvaient pas entrer dans le dispositif de l'État. Mais après la crise sanitaire, il a fallu que l'économie, que le monde économique, que l'économie reparte. Et là, nous avons élaboré d'autres fonds, notamment le fonds local, qui est là en soutien au commerce de proximité, à l'artisanat
et au tourisme, fonds qui est partenarial, où le département et les collectivités, les EPCI, les agglos, se sont engagés avec la Banque des Territoires à nos côtés, 80 millions d'euros sur ce fonds qui est toujours valable jusqu'à fin décembre. Donc des dossiers sont arrivés, hein. Dans ce fonds il y a deux volets, un volet pour les aides, des mesures sanitaires qui ont dû être mises en place dans les entreprises et un volet pour la reprise à l'économique, pour les fonds de trésorerie. Et bien sûr, bien d'autres dispositifs à la région, puisque la compétence économique est à la région, donc il est normal, aux côtés des autres collectivités, que nous intervenions pour vous. En tout cas, sachez, pour être rapide et concise, que la présidente Carole Delga tient beaucoup, bien sûr, au monde économique, parce que, comme vous l'avez dit, Président, bien sûr, ce sont des emplois sur nos territoires, des emplois directs, des emplois non délocalisables, et il faut absolument qu'on continue à vous soutenir de toutes nos possibilités aux côtés des autres collectivités. Merci pour votre attention, et je pense que je passe la parole à... Voilà, merci, je n'avais pas le micro ouvert, c'est pour ça. La parole est donnée maintenant à monsieur Philippe Vidal, qui est vice-président du département de l'Hérault et qui représente monsieur Kléber Mesquida. Monsieur Vidal, c'est à vous. Oui, merci. Alors, je ne vais pas reprendre toutes les civilités. Je vous remercie à toi, Florence, et à André d'avoir présenté tout le monde. Je vais vous épargner ça. Alors, j'ai redressé ma chaise pour parler en face et me permettre de quitter le masque. Vous avez vu, dès qu'on s'approche, je le remets. J'excuse d'abord le président Kléber Mesquida qui ne peut pas être parmi nous ce matin, mais qui m'a demandé de vous adresser ses sincères salutations. Et je salue aussi avec moi mon collègue Jacques Rigaud, qui est là, vice-président et qui a en charge le patrimoine au niveau du département. Et les techniciens qui m'entourent également. Alors, Florence vient de le dire, c'est vrai que nous n'avons pas, le département, la compétence économie. Malgré cela, évidemment, nous avons été attentifs à la situation de crise que nous avons vécue, que nous vivons et que nous allons sans doute malheureusement subir pendant quelques temps encore. Et le département ne pouvait pas être absent face à cette situation. Je tiens à dire aussi en aparté que les collectivités, le maire de Béziers en parlera peut-être aussi, tout à l'heure, mais les collectivités ont aussi été durement touchées par la crise. Juste pour vous donner un ordre d'idée, sur le département, pour un budget de 1,5 milliard annuel, nous allons avoir à peu près 180 millions d'euros de pertes générées par la crise. Évidemment, c'est des pertes tout compris, hein. Je ne vais pas vous en faire le détail, mais voilà. Et donc, malgré ce, nous avons voulu être présents. Et donc nous avons voté un plan de relance de 82 ou 83 millions d'euros. Ce plan de relance s'est décliné en plusieurs actions. D'abord sur toutes les filières que nous soutenons, qu'elles soient agricoles, ostréicoles, qu'elles soient au niveau de tout ce qui nous entoure. Mais également, on est venu en soutien au plan local mené par la région. Nous avons voulu être partout où nous pouvions être, et nous l'avons été. Ensuite, pour être plus proche d'ici, pour parler de Béziers, du territoire bitérois, nous n'avons pas ménagé nos efforts, au contraire, nous les avons poursuivis, voire même accentués. Tout à l'heure, en venant, j'ai été un peu bloqué sur le chantier de la Crouzette, tant mieux, c'est des bons blocages finalement, puisque nous investissons cette année plus de 10 millions d'euros pour cet échangeur et le doublement de la voie. Le maire de Béziers m'a demandé tout à l'heure où on en était des travaux de Baïssan. Vous qui passez de temps en temps aussi là-bas, vous avez pu voir qu'il continue. Nous espérons être prêts pour l'an prochain. Je parle de Baïssan aussi et je salue tous les collègues qui sont là, de l'EPIC Héroculture. Parce que dans ces temps difficiles, il y a eu aussi un secteur d'activité qu'on n'a pas voulu oublier, c'est la culture. Heureusement qu'on continue la culture. Parce que malheureusement, dans des périodes de crise, c'est souvent le laisser pour compte. Et là, je crois que toutes les collectivités ont voulu que la culture ne soit pas laissée pour compte. Voilà, je ne vais pas être plus long. Simplement, je souhaite au président, je souhaite à tout le monde qui est ici, une bonne foire d'abord, et puis souhaitons-le une bonne relance économique. On l'appelle tous de nos voeux. Merci à M. Philippe Vidal, vice-président du département de l'Hérault, qui représentait M. Kléber Mesquida. La parole est donnée maintenant à M. Robert Ménard, maire de Béziers et président
de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée. De la même façon, je vais me garder de toutes les civilités et de toutes les obligations de protocole. Il ne faut pas baisser les bras. C'est la seule chose qu'il faut retenir, et ce que je retiens de vos 3 interventions. On est dans une période difficile, compliquée, mais si en plus on accepte comme ça de se dire rien n'est possible, on ne peut plus rien organiser, comme de temps en temps quelques-uns nous le chuchotent aux oreilles, attendez, c'est la fin des petits pois. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il y a le grand bazar qui se tient dans la ville, c'est bien pour ça que la foire va se dérouler jusqu'à lundi, c'est bien pour ça que tous ensemble, par exemple, sur les journées du patrimoine, on continue à les faire. Je vous ferai remarquer que le Biterrois de ce côté-là est plus avancé que d'autres, parce que ça a été annulé à Montpellier et que c'est maintenu à Béziers. Il faut se battre pour maintenir un minimum de vie sociale, sinon c'est un suicide collectif. Ceci dit, je vais quand même dire une petite saloperie sur l'État. J'entends le chef de l'État nous expliquer à propos des journées du patrimoine que surtout il faut les maintenir pour les raisons que je viens d'indiquer, et j'apprends le lendemain par les services de l'État qu'ils n'ouvriront aucun bâtiment de l'État en raison du coronavirus. Enfin, il ne faut pas dire une chose un jour et le contraire. Enfin, passons sur ces bêtises habituelles. Donc comment on peut aider? On peut aider à court terme. Nous, on s'est associé avec la région, on l'a dit, que ce soit l'Agglo ou la ville de Béziers. Chaque fois que la région donne 1 €, on double, on met 1 € également. C'est le système le plus simple. Pardon, c'est vous qui faites le boulot, ça vous allait très bien. Et nous, on débloque l'argent et tout le monde est, je l'espère, content. Ou du moins, c'est clair, c'est pas compliqué, ça fonctionne bien. Je rappelle qu'un certain nombre d'entreprises à Béziers, en particulier les entreprises du centre-ville, n'ont pas encore touché cet argent parce que les dossiers au départ, leur dossier au départ, de leur faute, je le dis comme je le pense, ont pris du retard, mais on va le rattraper puisque jusqu'à la fin du mois d'octobre, on continuera à instruire un certain nombre de dossiers et l'argent ne sera pas oublié et tout le monde aura cet argent. Donc ça mais c'est à court terme. À moyen terme et à long terme, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce que a dit le département, ils ont raison, c'est l'investissement. Je veux dire, les collectivités, que ce soit la région, le département, les agglos, les mairies, ça représente plus de 60% de l'investissement en France public. Si jamais on arrêtait l'investissement, les grosses entreprises, pour qui il faut bien le dire, 1000 ou 2000 €, ça ne va pas changer leur vie. Mais en revanche, reculer, ne pas faire tel ou tel investissement, c'est une folie. C'est pour ça, Philippe, que je te demandais où on en était, c'est pour ça que je salue les investissements que vous faites dans le domaine routier. Au total, au bas mot, ça doit être une centaine de millions sur la rocade autour de Béziers. Ça aide Béziers et ça aide les entreprises biterroises. Et c'est pour ça que tous ensemble, on va continuer à faire cet investissement. On le sait que c'est prioritaire, et je t'ai donné ma parole, on se connaît depuis tant d'années. Évidemment, la ville, l'agglo vont continuer, vont essayer de multiplier les investissements et le plus vite possible. Il ne faut ni les minimiser, ni les retarder. Voilà ce qu'on peut faire. Se mobiliser tous, en continuant à faire un certain nombre d'activités qui participent de la vie économique et de la vie tout court. Deuxièmement, on le fait avec la région et on le fait tous ensemble, apporter une aide ponctuelle, immédiate à des entreprises qui, sans cet argent, tout de suite, verraient pour un certain nombre leur existence menacée. Et troisièmement, se battre pour que l'investissement qui est... Attendez, c'est ce qui va permettre à ce nombre de grosses entreprises de passer cette période difficile. La Chambre de commerce et tout nous y appelle sans arrêt. On répond à ça, on continue à investir et on essaiera d'investir encore plus qu'on le faisait par le passé. Voilà le reste, c'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Arrêtez d'être sinistrés dans nos têtes. Arrêtez de se dire rien n'est possible. Arrêtez de battre notre coupe. On a ce putain de coronavirus et je crains que ça ne va pas s'arrêter demain matin. On est parti pour des mois, et peut-être plus que des mois, tant qu'il n'y aura pas un vaccin qui va rassurer un certain nombre de gens. Donc la période longue, là, les mois qui s'annoncent, ça va être compliqué. On se serre les coudes, la preuve, on est tous les quatre ici. On a besoin de chacun d'entre vous et chacun d'entre vous. Chaque acte de résistance
c'est une victoire. Si on ne le fait pas, on a perdu. Et perdre dans sa tête, c'est perdre tout court. Merci à vous. Merci à M. Robert Ménard, maire de Béziers, président de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée. Le mot de la fin, avant de couper le ruban, ce sera pour M. André Deljari, président de la CCI Hérault et premier vice-président de la CCI Occitanie. Merci. Je vais appeler Philippe là, qui va parler quand même du jeu qui aura lieu pendant la foire. Il va nous dire juste quelques mots. Bien sûr, remercier Florence, Robert et Philippe de leurs interventions. Il faut qu'on se batte vraiment tous ensemble et il ne faut pas oublier l'investissement de la Chambre de commerce sur le Biterrois, puisque sur 2021, on aura fait 12 millions d'euros entre le CFA parce que c'est nos jeunes de demain, entre le CFA et le parc des expositions, et on a déjà fait 1 million d'euros l'année dernière avec l'antenne qu'on a mis, je te l'avais promis Robert, l'antenne qu'on a mis au centre-ville de Béziers et l'établissement qu'on a fait ici sur le Biterrois. Donc on tient nos engagements, il faut continuer, quoi qu'il arrive, à maintenir tous les engagements sur le Biterrois. Philippe, il est passé où? Voilà. Philippe Sambéré, allez-y. Bonjour tout le monde, bonjour. Tout d'abord, je suis ravi d'être à cette foire expo aujourd'hui. On était tout à l'heure avec le président sur le centre-ville de Béziers et c'est vrai, comme l'a dit monsieur le maire, ça fait plaisir de voir des gens avec un peu de sourire et balader sur les allées Paul Riquet, sur le centre-ville de Béziers. J'étais surpris de voir autant de monde en arrivant sur le parc expo aujourd'hui et ça fait chaud au cœur de voir autant de monde, de voir d'autant de commerçants qui sont motivés pour réussir ce pari qu'on a tous à faire ensemble. Je représente les Galeries Lafayette aujourd'hui de Béziers et mes amis de Polygone aussi ce matin avec un jeu qu'on a mis en place avec un gagnant dimanche 16h qui aura la chance de gagner 500 € aux Galeries Lafayette de Béziers et 500 € sur le Polygone de Béziers. Donc voilà, avec des indices qui sont tout au long de la foire sur les différents exposants. Et voilà, j'espère que ça va être un beau week-end de fête avec le temps apparemment qui va tenir. Donc par rapport à l'année dernière, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc je souhaite une bonne foire expo à tous les exposants. Et j'espère que nous, consommateurs, nous allons faire de bonnes affaires avec vous. Voilà, une bonne journée à tous et un bon week-end. Merci. Voilà, merci Philippe. Bien sûr aussi saluer le premier vice-président, puisque côté ouest, il est là avec nous, Olivier Lessenault, qui est le premier vice-président et qui s'occupe de toutes les affaires biterroises avec les autres élus, bien sûr. Moi je vois Fabien, les Olivier, Béatrice, voilà. Tous les élus sont là, sont présents. Toi aussi qui est avec nous, voilà, qui sont présents. Et donc ça c'est une belle aventure que nous vivons ici sur le Biterrois et bien sûr sur la totalité du département de l'Hérault et sur l'Occitanie. On va passer à la coupure du ruban. Absolument, et on va se mettre devant notre podium avec les élus. Je vais, monsieur le président, vous laisser vous donner les ciseaux avec lesquels vous allez pouvoir inaugurer officiellement cette édition 2020 de la Foire Exposition de Béziers. Comme nous vous l'avons dit, bien sûr, et c'est une tradition, nous allons avoir le plaisir de faire le tour complet de tous les exposants du hall numéro 3 dans lequel nous sommes, ainsi que les extérieurs et le hall numéro 1, avec les exposants de cette année. On vous rappellera bien sûr tout au long de ces journées d'animation de la Foire Exposition de Béziers notre grand jeu, puisque le thème c'est la fashion mode, avec les Galeries Lafayette, les 110 boutiques du Polygone Béziers ainsi que les restaurants sur les terrasses, cinéma et bowling. Voilà, ça y est, c'est parti. Inauguration avec monsieur André Deljari et tous les élus autour de lui. Vous pouvez y aller quand vous voulez. C'est parti. Messieurs les photographes, préparez-vous. La Foire Exposition de Béziers 2020 est officiellement inaugurée. Ça y est, ça c'est la tradition. Pour applaudir. Coupure à ruban en direct dans ce hall numéro 3 et la tradition dans quelques secondes c'est de faire le tour, ce qu'on appelle le cortège, où nous allons ensemble avec les élus, avec vous, sillonner les allées des deux halls et extérieurs, puisqu'il y a deux halls, hall numéro 3 et hall numéro 1. Alors on va retrouver le micro cette fois-ci général de la foire et on continue pour la tournée de notre Foire Exposition de Béziers Fashion Foire édition 2020.